Alors, mesdames et messieurs, félicitations. Nous sommes à la dernière séance donc, de notre formation qui est intitulée « L'évolution des consciences à travers le développement personnel ». Et j'espère que vous avez beaucoup appris au cours des dernières séances que nous avons eues, des séances précédentes que nous avons eues. Alors, en conclusion, nous allons rapidement résumer les 5 principes du développement personnel que nous avons étudiés. Le principe 1, c'est le principe de la transformation. Et nous avons vu l'essence du principe de la transformation, c'est qu'il faut comprendre que la transformation passe par l'inconfort, la douleur et souvent même avec les envies d'abandon. Le manque de motivation surtout peut en fait se générer. Ces sentiments sont des signes positifs. Ne vous inquiétez pas. Ne renoncez pas. Parce que ces signes, ces sentiments annonce en fait le changement, la transformation ou le succès à venir. Donc, n'abandonnez jamais ce que vous avez entrepris. C'est l'essence de l'énergie devient matière avec le temps. L'énergie se transforme en matière dans une période de temps et le facteur temps comprend nos efforts et nos actions ainsi que l'aspect mystérieux du temps exact où l'énergie est transformée en matière de façon exacte. Et donc, voilà, vous allez voir que la plus grande ceux qui ont accompli de grandes choses dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu de difficultés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné en réalité. C'est l'essence du principe de la transformation, le principe 1. Et vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, au plan relationnel, projet, business, professionnel. Et voilà, en fait, l'essence du principe. Et pratiquez, vous verrez. Le principe 2, c'est le principe de la vérité. Il faut comprendre que la vérité est tout d'abord universelle. Alors chacun d'entre nous la perçoit en fonction de ses réalités du moment. Ainsi, savoir écouter les autres est l'activité la plus importante, la plus saine pour se rapprocher de la vérité. Je dis bien se rapprocher de la vérité et non la posséder entièrement. Respectez le point de vue des autres. Même quand vous n'êtes pas d'accord, c'est cela en fait le principe de la vérité. Et en dernier élément, devenez vous-même la vérité en boxant constamment votre ombre à travers l'intégrité, l'honnêteté, l'humilité. Quand vous faites ça, vous incarnez la vérité personnelle ou bien la vérité individuelle. Le principe 3, c'est le principe de l'amour qui consiste à comprendre que le principe de l'amour, c'est d'abord apprendre à se sacrifier pour les autres, à donner d'abord et attendre moins des autres, à s'investir de façon inconditionnelle. Pour grandir en amour, ne prenez pas la décision de vie basée sur l'amour romantique. Ce n'est pas mauvais, mais prenez votre temps pour laisser ce phénomène éphémère qui se produit dans votre corps passer d'abord. Ensuite, vous pouvez vous engager à vie quand vous trouvez que la personne avec qui vous engagez a des valeurs auxquelles vous êtes attaché, a une vision auquel vous adhérez. Et parce qu'en réalité, la romance, le phénomène de la romance est éphémère. Donc, prenez plutôt en compte les valeurs, la vision, votre mission avant de prendre une décision de vie. Ensuite, le principe 4, qui vient en fait pour vous aider à réparer le principe de l'amour, c'est comment guérir des émotions, des blessures émotionnelles. Si vous ne savez pas guérir de vos blessures émotionnelles, il sera très difficile pour vous d'avoir des relations saines avec les autres. Donc, c'est apprendre à reconstruire des relations brisées aussi. Et ça, c'est au plan personnel, mais aussi au plan collectif. Apprenez aussi à contrôler vos émotions négatives en contrôlant vos pensées négatives. Parce que nos émotions négatives viennent de nos pensées négatives. Le ressentiment est un poison pour notre esprit. Libérez-vous de vos ressentiments. Apprenez à pardonner. C'est pour vous-même, ce n'est pas pour les autres. Et le dernier principe, c'est le principe du choix qui consiste à écouter notre intuition. Cette partie de notre dimension spirituelle. C'est la voix de Dieu en nous. Dieu est en nous et au-delà de nous, et non en dehors de nous quelque part là-bas. Voilà pourquoi, si nous comprenons que Dieu est en nous,
nous pouvons dominer la peur. La peur, surtout la peur psychologique. Et ça va nous amener à vivre nos rêves et non nos peurs. Donc faites de ces 5 principes des habitudes dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Chaque fois que vous faites face à un défi, à une situation difficile, dites-vous, quel principe de développement personnel doit être appliqué dans ce contexte? Ensuite, essayez de l'appliquer et observez vous-même les résultats. Vous serez émerveillé et votre véritable transformation personnelle va commencer là. Alors, pour conclure, nous allons dire, c'est vrai que nous venons d'écouter une formation en développement personnel, mais nous voulons vous donner ce conseil pratique. Tout ce que nous venons d'enseigner, nous voulons que ça puisse effectivement prendre le reste du monde. Parlez-en aux autres. Et vous-même, vous pouvez apprendre à enseigner cela. Vous pouvez devenir des formateurs vous-même aussi. Voilà pourquoi nous voulons vous donner cet enseignement qui vient de l'un des leaders qui s'appelle Dr. Miles Monroe. C'est un pasteur et qui a aidé beaucoup d'entrepreneurs et qui disait en ces termes, je vais lire, le leadership et le mentorat. Le plus grand acte de leadership est le mentorat. Si ce que vous apprenez, réalisez, accumulez, accomplissez, meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel. Le mentorat est la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi. Une personne peu sûre d'elle ne formera jamais des gens. Elle opprimera les autres. Les personnes matures créent des personnes plus grandes qu'elles-mêmes. Votre mission a une durée limitée. Vous mourrez un jour, alors formez votre remplaçant. Votre meilleur cadeau au monde est votre élève. Les vrais leaders ne cherchent pas des suiveurs. Les suiveurs sont attirés naturellement vers les vrais leaders. La plus grande obligation d'un vrai leader est de transférer son dépôt à la génération suivante. Le succès d'un vrai leader se mesure au succès de son successeur. Peu importe à quel point vous avez été formidable dans cette vie, si vous n'avez pas produit de successeur, vous êtes un échec. Vous conservez ce que vous avez construit grâce à la formation de votre successeur. L'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit en formant les autres. Le succès sans successeur est un échec. Un leadership qui ne sait que sa génération est voué à l'échec. Si votre vision, votre mission meurt avec vous, vous avez échoué. L'héritage consiste à vivre au-delà de notre tombe. Le leadership n'est pas un sprint, mais un relais. La partie la plus importante d'un relais est de le transmettre. Peu importe combien vous êtes un bon coureur. La mesure ultime du vrai leadership ne consiste pas à maintenir des partisans, mais à former des leaders. Le vrai leadership mesure son succès, le vrai leadership mesure son succès par le facteur de dépendance décroissant de ses suiveurs. C'est-à-dire que votre rôle, c'est d'amener vos suiveurs à devenir eux-mêmes des leaders indépendants. La mesure ultime du leadership est la capacité de partir, de céder sa place au bon moment. Ne vous accrochez pas au titre, aux positions, quand le moment est venu pour vous de partir. Un vrai leader se fait de plus en plus petit. Le système en réalité doit fonctionner sans lui. Qu'il soit présent ou absent, le système doit fonctionner. C'est le vrai leader. Vous êtes un bon dirigeant lorsque vos suiveurs peuvent diriger les autres. En tant que leader, votre objectif est de supprimer la dépendance des personnes qui vous entourent, qui ont toujours besoin de vous, toujours besoin de vous. Non. Vous êtes un grand leader quand votre peuple n'a même plus besoin de vous, que vous avez créé les conditions pour que tout aille se former des leaders.
Le premier acte d'un vrai leader est d'identifier son remplaçant et de commencer à le guider. Vous devenez grand en produisant des gens plus grands que vous-même. Lorsque vous produisez quelqu'un de plus grand que vous, ne soyez pas jaloux. Prenez juste le crédit. Lorsque vous formez votre remplaçant, vous êtes libre d'élargir votre travail. Lorsque vous dirigez des personnes, votre héritage rendra votre pierre tombale inutile. Les gens n'auront même pas besoin de savoir où est votre tombe, parce que vous allez exister dans la conscience universelle des gens pour toujours et pour l'éternité. Toutes les générations parleront de vous, parce qu'en réalité, vous avez été un leader cosmocentrique. En conclusion, le succès en développement personnel n'est pas basé seulement sur la connaissance des principes, connaissance intellectuelle des principes, mais de leur application dans votre vie de tous les jours. Il y a donc une science derrière le succès. En réalité, rien n'arrive par hasard. Vous pouvez appliquer ces principes dans toutes les dimensions de votre vie, au plan individuel, familial, communautaire, organisationnel, national, dans le contexte même des relations internationales. Le principe reste le même. C'est à vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Si vous êtes entrepreneur, manager, leader d'organisation ou d'opinion, l'application des principes de développement personnel est la meilleure voie du succès dans ce que vous faites. Alors, nous vous invitons donc à mettre ces principes en pratique dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de passer ce temps avec vous. Et donc, je vous attends donc pour la séance de coaching. Envoyez-moi un email dès que vous avez fini de faire cette formation pour que nous puissions programmer votre séance de coaching et pour vous aider en fait à obtenir votre diplôme. À très bientôt. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Au revoir.